Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du pyramidal. Il est vrai que c'est une technique d'entraînement qui revient sans arrêt sur le tapis, tout comme le 10x10 que nous avons vu ensemble. Et je reçois beaucoup de programmes de votre part où vous me demandez votre avis et où vous faites vos séries en pyramidal. Et comme vous le savez, je ne suis pas fan du pyramidal. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que le pyramidal, les avantages et inconvénients, et pour qui je conseille le pyramidal et pour qui je ne le conseille pas. Le pyramidal, c'est tout simplement augmenter la charge à chaque série de travail tout en diminuant le nombre de répétitions en même temps. On va prendre un exemple, le développé couché. J'aime bien prendre cet exemple. Je fais en première série 12 répétitions à 60 kg, puis en deuxième série 10 à 65, puis enfin 8 répétitions à 70 kg si je décide de faire 3 séries. Donc je prends bien évidemment de la récupération entre chaque série, et c'est donc ça l'entraînement pyramidal. C'est différent de l'entraînement où on garde la même charge et le même nombre de répétitions à chaque série, qui est l'entraînement un peu habituel de base. Donc maintenant, on va voir ensemble les avantages et inconvénients du pyramidal en entraînement pour la musculation. Chaque technique d'entraînement a des avantages et inconvénients, et c'est après les avoir examinés qu'on peut déterminer si une technique d'entraînement est bonne ou est mauvaise en général pour la plupart d'entre nous. Alors le pyramidal a évidemment des avantages. Le premier, c'est lorsque l'on débute, on progresse assez rapidement en force et le pyramidal va nous permettre d'améliorer entre guillemets l'efficacité de notre système nerveux à mettre de plus en plus lourd, à mieux synchroniser ses mouvements, car plus on met de poids sur une barre, relativement parlant, plus on doit se concentrer et avoir une bonne technique d'exécution pour réussir. C'est pourquoi d'ailleurs tous les champions de powerlifting ou d'haltérophile vous le diront, d'abord la technique, la base, après seulement on peut monter. Donc une technique irréprochable. Et là, le pyramidal, lorsque l'on débute, va nous permettre justement une meilleure concentration et un meilleur apprentissage des mouvements, car on progresse très rapidement comme on débute. On a toujours plus de marge de progression au début qu'au bout de 10 ans d'entraînement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième avantage, c'est lorsque, pareil, on reprend un exercice qu'on n'a pas fait depuis un petit moment et qu'on ne sait pas la charge à mettre, le pyramidal, sur 2, 3, voire 4 séances d'entraînement, va nous permettre de vite retrouver la charge de travail à mettre afin de démarrer les cycles de progression, comme je l'explique dans mes e-books pour ceux qui s'intéressent sur rudicoya.com, vont nous permettre de vite retrouver la charge. C'est quand même un sacré plus plutôt que de chercher pendant une multitude de séances la bonne charge. Là, comme on ne sait pas la charge à mettre, on va démarrer doucement et puis on va monter au fil des séries jusqu'à trouver la bonne charge de travail. Sur 2-3 séances en général, on arrive à trouver la charge qu'il faut. Enfin, le dernier avantage, si on peut dire avantage, c'est que quand on arrive sur du lourd, on est forcément bien échauffé, car l'échauffement est une partie qui est souvent négligée, voire qui n'existe pas dans les programmes d'entraînement de la plupart. C'est pourquoi, là, tout de suite, avec le pyramidal, on est échauffé quand on arrive sur du lourd. J'aime bien dire, conseil à suivre, ceux qui ne le font pas, si vous manquez de temps pour vous entraîner, mieux vaut sacrifier un exercice, voire quelques séries d'un exercice, et bien vous échauffer, plutôt que faire l'inverse, à savoir sauter l'échauffement et faire vos séries. Là, sur le long terme, vous allez forcément vous blesser. C'est garanti à 99,9%. Alors après, du côté des inconvénients du pyramidal, on peut dire que justement, quand on connaît ses charges de travail, le pyramidal perd de son intérêt, car si on force sur les premières séries du pyramidal, en faisant des séries productives pour prendre du muscle et de la force, eh bien, on n'arrive plus à monter la charge ensuite de manière efficace et à faire son nombre de répétitions qu'on avait déterminé. Donc là, on perd un sacré intérêt, on va plus pouvoir monter, à moins que, justement, on fasse ces séries pyramidales en échauffement, entre guillemets. Mais dans ce cas-là, ces séries ne comptabilisent pas dans votre séance en tant que série de travail. Donc voilà, c'est vraiment là qu'on commence à avoir un bon niveau, qu'on sait forcer et mettre ses charges, ça perd quand même de son intérêt pour progresser. Dans le sens inverse, par exemple, il existe la pyramide inversée, où on commence justement par le plus lourd et on diminue au fil des séries afin de rester dans la bonne fourchette de répétition à chaque série. Pour les adeptes de l'échec par exemple, j'en parle encore une fois dans divers articles pour ceux qui s'intéressent sur Rudicoya et sur Superphysique. Donc là ça se conçoit beaucoup plus pour prendre du muscle, de la force, etc. Mais la pyramide telle qu'on la connaît, telle que je vous l'ai décrit au tout début, ne se conçoit plus du tout lorsque l'on souhaite faire des séries productives et vraiment progresser, prendre du muscle, car les premières séries, si elles ne sont pas du vrai échauffement, vont empiéter sur votre force et sur votre capacité à faire des séries
vraiment productive ensuite. Je pense qu'après tout ça, vous savez à qui je conseille le pyramidal et à qui je ne le conseille pas. Alors, on va refaire un petit point rapide. Si vous débutez en musculation, que vous reprenez un exercice que vous n'avez pas fait depuis un long moment, je vous conseille de faire du pyramidal sur les exercices de base, principalement. Sur les exercices d'isolation, ça peut se concevoir si vous avez un très bon niveau et que vous mettez vraiment lourd. Et dans ce cas-là, le pyramidal peut avoir un intérêt pour retrouver votre bonne charge de travail. Mais donc, si vous débutez, grâce aux charges de plus en plus lourdes et à une meilleure concentration, vous allez mieux progresser en tant que débutant. Si vous reprenez un exercice donc de base ou d'isolation lourd que vous n'avez pas fait depuis un moment, en 2, 3, voire 4 séances, vous allez retrouver, vous allez atteindre votre niveau de base et pouvoir démarrer vos cycles de progression qui, encore une fois, sont expliqués dans mes e-books que beaucoup ont lu avec intérêt, je l'espère. Enfin, en dehors de ces situations, vous comprenez bien que le pyramidal basique, tel que je vous l'ai décrit, n'a pas d'intérêt. Il vaut toujours mieux soit faire ces séries de travail au même poids, afin de bien cycler son entraînement. C'est une technique qui marche la plupart du temps pour 95% des gens. Je dirais même plus, mais on va garder une petite réserve de sécurité. Ou alors de faire du pyramidal inversé, qui se conçoit aussi très bien, d'une certaine façon, lorsque l'on arrive en fin de cycle et qu'on veut faire des performances sur une seule série. Je le fais par exemple faire pas mal en powerlifting, en force athlétique, à certains. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le pyramidal, que beaucoup d'entre vous n'en feront plus alors qu'ils ont un niveau intermédiaire, voire avancé en musculation et qu'ils désirent progresser. Ceux qui sont débutants, donc continuez. Et dès que vous atteignez un bon niveau et que vous sentez que vos premières séries du pyramidal empiètent sur votre force et sur vos séries plus lourdes de travail, eh bien, il est temps de passer donc, à un travail plus basique, en cycle, afin de progresser et de prendre du muscle. N'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose sur le pyramidal, à me le dire en dessous de la vidéo ou sur mon site. Et comme d'habitude, merci d'avance à tous ceux qui partagent mes vidéos et mes articles. Et on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.